Bonjour, moi c'est Kevin Bacon-Hervieux. Je suis né à Pessamit, mais j'habite à Mailuttenham depuis à peu près 3 ans. Je suis directeur artistique pour le festival Innu Nikamu. J'agis aussi en tant que designer graphique à mon compte et je suis présentement en train de réaliser mon premier film documentaire pour APT Nikanaldi. Moi et mon équipe, on est très peu, donc on se partage des tâches assez diverses. Je suis principalement... je gère principalement tout ce qui a trait aux communications, à l'image du festival sur Internet et sur les supports publicitaires tels que dans le journal ou les affiches, le dépliant, sur Internet également. C'est principalement mon travail, mais et étant donné que nous ne sommes pas beaucoup, je suis en contact également avec les artistes. Je suis aussi en contact avec le public. J'ai commencé à m'intéresser à la photographie à l'âge de 16 ans. Selon moi, c'était ce que je voulais faire dans la vie, de la photographie. Et je me suis inscrit à l'école pour étudier la photographie et décrocher un DEC en photographie au Cégep de Matane. Par contre, en étant à l'école, je me suis vite rendu compte que ce que j'aimais, c'était beaucoup faire du montage. Donc, j'ai commencé à découvrir plus le côté du design graphique. Et c'est ainsi que je me suis intéressé à tout ce qui a trait aux communications graphiques, aux arts graphiques. Quand j'achète un album de musique, ce que j'aime regarder, ce sont la pochette et le cahier à l'intérieur. Oui, j'écoute la musique, mais j'aime beaucoup étudier ça. Tout ce qui a trait au logo, au visuel, l'impact que ça a, ce que ça me fait sentir quand je regarde un montage, un devant de magazine, ça m'a toujours intéressé. Et c'est aussi en lien avec le festival, puisque mon premier Innu Nikamu fut en 2004, lors du 20e anniversaire, et je me souviens encore très clairement des affiches et de la pub à la télévision et de tout ce qui était graphique et affiché et publicité. Ça, c'est resté à l'intérieur de moi. Et c'est sûr qu'en grandissant, un de mes rêves, un de mes projets, c'était de faire exactement ça pour le festival. En découvrant le festival, je me suis rendu compte d'un événement que je ne savais pas qui se déroulait dans ma communauté. Tu sais. J'habitais beaucoup à Pessamit dans ce temps-là, mais je restais aussi ici à Mailuttenham et j'ai découvert Innu Nikamu en 2004. Et à partir de 2004, à tous les ans, j'ai été au festival. À tous les ans, j'ai été m'amuser, courir avec les autres enfants et écouter la musique, beaucoup. C'est un bon feeling, c'est un bel esprit et j'ai toujours eu ce projet, ce petit rêve-là de contribuer aussi à ce festival-là. Donc, dans les alentours de 2011, 2012, quand Facebook est devenu quelque chose de majeur, je me suis rendu compte que le festival était très peu sur Internet. Donc, sans demander la permission aux organisateurs, j'ai créé la page Facebook pour le festival, juste pour, OK, est-ce qu'ils vont le remarquer? Je l'ignore. Mais, tu sais, je savais pas, je ne me voyais pas leur demander, OK, j'aimerais travailler pour vous. Donc, je voulais les faire réagir. Donc, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Kim Fontaine m'a appelé chez nous, en colère, et, en colère. C'était une blague, mais il voulait que j'aie peur, puis il m'a fait peur.
un moment et m'a invité à continuer mon travail. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai intégré lentement, au fil des années, en tant que photographe, à contrat, mais j'ai commencé à intégrer l'organisation. Puis ce festival-là, même jeune, j'étais conscient de l'impact que ça avait sur la communauté et sur les communautés. C'est les gens de Pessamit, les gens de Mashtouiatch viennent ici et ont du plaisir et c'est un rassemblement qui a lieu d'être à mon avis. Et je voulais vraiment contribuer et aider. Ce festival-là, j'ai le goût de le voir grandir et de le faire grandir puisqu'il m'a fait grandir. Bien que ça ne soit pas mon mandat principal, je touche également, comme tous les membres de mon équipe, à la programmation. Nous lançons nos idées, nos propositions. On se dit, OK, moi, je connais tel artiste qui, il me semble que ça serait bon. Il a une vibe qui a rapport ici. Il est sympathique, il est conscient de la situation chez les Autochtones. Il est intéressé à venir. Donc, on lance des noms. Moi, mes amis, on lance tous des noms. On fait aussi appel à de vieux amis, aux visionnaires de ce festival-là, entre autres Florent, qui est jamais bien loin, qui nous tend une perche une fois de temps en temps pour hey, OK, ça c'est bien, mais ça manque de quoi? Oh, la programmation, elle est super cool, mais il me semble que je verrais ça également. Puis, il apporte quelque chose qui est très authentique. Et c'est important que Inonagamu, bien qu'il évolue, reste authentique. Reste ce qu'il est, avec l'âme qu'il a toujours eu. Cette année, on a des artistes incroyables, des artistes que beaucoup de festivals au Québec rêvent de s'approprier. Et nous, on a la chance, l'opportunité de les avoir. Et il faut faire attention de ne pas faire l'erreur de dénaturer le festival. C'est vraiment, vraiment important. Autant pour nous, autant pour ce que le festival représente, mais surtout pour la communauté. Ce festival-là appartient à Uashat Makmaniutenam et doit le rester. Et doit être en contact avec les membres de la communauté. Quand je ne travaille pas sur le festival, j'essaie de survivre grâce à des petits contrats. Ici et là, en design graphique, en rédaction de texte, mais surtout en design graphique, en fait. Ça ne permet pas de se gâter énormément, mais j'ai l'opportunité de vivre de mon art, de survivre, mais ça ne compte pas quand tu fais ce que t'aimes. Puis ça, je le souhaite à tout le monde, et il faut que les gens, même si c'est risqué et c'est souvent très dur, il faut s'embarquer dans des projets et dans nos rêves. C'est important de persévérer. C'est très important. Il y a quelques années, je vivais sur l'aide sociale et je restais chez nous à ne rien faire. Puis un jour, je me suis rendu compte qu'à ne rien faire, je ne ferai jamais rien. Rien, on ne me donnera pas mes opportunités. Il faut que j'aille les chercher aux endroits où ils sont, avec toute la passion et surtout toute la patience.
J'offre mes services en design graphique et en photographie aux personnes intéressées. C'est assez simple de me contacter. Je suis très actif sur Facebook, entre autres. On peut me rejoindre par téléphone au 418-409-1974. C'est mon téléphone ici. Je réponds et on jase. On jase, puis on réalise des projets. Le plus gros de mes énergies dans ma vie se consacre au festival. Et j'ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et c'est beaucoup grâce à la part de partenaires, c'est à des amis qui ont du cœur, ont des sous, mais aussi beaucoup de cœur. Et ce sont des gens que j'aimerais remercier infiniment. Je salue la communauté qui, quand me voit, me reconnaissent avec mes cheveux. C'est assez clair. Ils me disent... Les gens sont très chaleureux. Et pour terminer, je vous invite à venir nous rencontrer au festival, mais aussi à nos bureaux ou si vous nous croisez. Merci à tous les auditeurs et passez une belle journée.